L'un des feuilletons les plus longs du football semble toucher à sa fin. La nouvelle selon laquelle Kylian Mbappé a informé le Paris Saint-Germain qu'il ne resterait pas au club après l'expiration de son contrat actuel cet été a déclenché une véritable bousculade pour le transfert tant pour sécuriser les services de l'attaquant français, bien qu'il serait très surprenant que le Real Madrid ne remporte pas cette course, que pour le PSG afin de trouver un remplaçant. Mais qui les champions de France devraient-ils chercher à attirer? Enfin, s'il y en a un au niveau de Mbappé actuellement. Victor Osimhen et Raphaël Leao, retour au bercail pour les prodiges de la Serie A. Paris Saint-Germain, le club qui a connu une renaissance sous l'égide qatari il y a plus d'une décennie, pourrait-il être sur le point de réitérer un coup de maître semblable à celui de l'été 2017? À l'époque, s'appuyant sur l'expertise et les relations de Leonardo, alors directeur sportif, le PSG avait réussi à rassembler une équipe de stars de la Serie A, débauchant les meilleurs joueurs des grands clubs italiens. Aujourd'hui, les rumeurs s'intensifient autour d'un possible retour en Ligue 1 de deux talents exceptionnels, Raphaël Leao, ailier du Milan AC, et Victor Osimhen, attaquant du Napoli. Ces deux joueurs, signés par Luis Campos pour le club français de Lille lorsqu'il en était le directeur sportif, pourraient-ils envisager un retour en France à l'apogée de leur carrière? Leao, qui a fêté ses 25 ans en juin, et Osimhen, qui a atteint le même âge en décembre dernier, ont tous deux signé de nouveaux contrats comportant des clauses libératoires astronomiques, bien au-delà des 100 millions d'euros. Leur retour serait-il le prélude d'une nouvelle ère dorée pour le PSG, rappelant l'arrivée simultanée de Mbappé et Neymar? Cependant, ce potentiel retour n'est pas sans complications. Le transfert de Leao à Lille en 2018 a été assombri par une affaire judiciaire concernant une prétendue rupture de contrat avec le Sporting Lisbonne. De même, la vente d'Osimhen à Naples en 2020, impliquant un échange de 4 joueurs, a fait l'objet d'une enquête des procureurs de Rome. Malgré ces obstacles, si le PSG décide de procéder à cette opération double, cela marquerait un tournant stratégique significatif, peut-être une version allégée de l'été 2017. Reste à voir si les Parisiens franchiront ce pas audacieux. Marcus Rashford, le jeune prodige anglais dans le viseur du PSG. Le Paris Saint-Germain, connu pour sa politique de recrutement axée sur les jeunes talents français depuis quelques années, pourrait-il s'intéresser à un talent jeune des Anglais? C'est la question qui se pose alors que le club pourrait envisager Marcus Rashford de Manchester United comme potentiel remplaçant de Kylian Mbappé. Mbappé, l'attaquant rapide et techniquement doué, préférant jouer sur l'aile gauche bien qu'il puisse évoluer en pointe, est sur le départ. Rashford, qui a déjà attiré l'attention du PSG par le passé, pourrait être une option viable pour le remplacer directement sans restructurer l'équipe. Bien que Rashford ait connu une saison en deçà de ses capacités, ses performances antérieures témoignent de son potentiel. Sa forme actuelle pourrait même jouer en faveur du PSG en termes de coût d'acquisition. Du côté de Manchester United, la vente de Rashford, issue de leur académie, représenterait un profit substantiel susceptible d'alléger leurs préoccupations financières liées aux règles de profitabilité et de durabilité. Les problèmes extrasportifs bien connus de Rashford pourraient trouver une résolution par un transfert au PSG, où il ne porterait plus le poids d'être la superstar locale. Ce changement de décor pourrait être bénéfique pour le joueur et le club parisien. Fin de la fête pour le PSG, place à la défense avec Lenny Yoro. Le Paris Saint-Germain semble avoir changé de stratégie, fini l'accumulation d'attaquants étoilés, place à la consolidation de la défense. Gonçalo Ramos, 22 ans, et Randal Kolo Muani, 25 ans, ont montré des promesses, mais c'est Lenny Yoro, le jeune prodige de Lille, qui attire tous les regards. À seulement 18 ans, Yoro a déjà démontré un talent exubérant et une technique prometteuse, malgré quelques erreurs de jeunesse. Ces mêmes erreurs n'ont pas empêché Rio Ferdinand, à qui il est souvent comparé, de devenir l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. Natif de Paris, Yoro pourrait trouver au PSG un terrain fertile pour son évolution, entouré de vétérans aguerris et dans un championnat qu'il connaît bien. Lille, conscient de la pépite qu'il possède, fixera sans doute un prix élevé. Mais le PSG semble être le seul club capable de lui offrir la continuité nécessaire à son développement en France. L'ajout de Yoro à l'effectif parisien serait non seulement un investissement pour l'avenir, mais aussi un signal fort de l'ambition du club à former et valoriser les talents locaux. Gabriel Martinelli, l'alternative brésilienne pour le PSG. Dans le cadre de la recherche d'un remplaçant tactique pour Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait envisager une option audacieuse, Gabriel Martinelli d'Arsenal. Bien que le club parisien ne soit pas en quête d'un nouvel ailier, la polyvalence de Martinelli pourrait s'avérer précieuse. Capable de s'infiltrer depuis le côté gauche et d'occuper le poste d'attaquant central, il possède les qualités nécessaires pour s'intégrer dans le système de Luis Enrique. Martinelli,
international brésilien, partage également l'aptitude à captiver le public, un trait caractéristique des anciennes gloires brésiliennes du PSG, Neymar et Ronaldinho. Cependant, le coût de son transfert pourrait constituer un obstacle majeur. Ayant récemment renouvelé son contrat avec Arsenal jusqu'à l'été 2027, le PSG devrait débourser plus de 100 millions de livres sterling, 116 millions d'euros, pour s'attacher ses services. Malgré cela, à seulement 22 ans, Martinelli représente un investissement à long terme séduisant pour le PSG, offrant une alternative jeune et déjà éprouvée au plus haut niveau, 3 ans de moins que Mbappé. Sa capacité à remplacer Mbappé tant sur le plan tactique que stylistique fait de lui une option alléchante pour le club de la capitale. Le Paris Saint-Germain, un club aux décisions audacieuses. Dans le monde du football, où les stratégies et les transferts sont souvent calculés avec prudence, le Paris Saint-Germain se distingue par ses choix audacieux, voire excentriques. L'idée de recruter Mohamed Salah, l'attaquant égyptien de Liverpool, pourrait sembler farfelue à première vue, mais elle mérite qu'on s'y attarde. Salah, malgré son âge qui avance, continue de briller au plus haut niveau. Sa régularité impressionnante et sa capacité à éviter les blessures, comme en témoigne sa récente convalescence remarquée, font de lui un joueur d'exception. À 16 mois de la fin de son contrat, sans aucune discussion entamée pour un renouvellement avec Liverpool, Salah représente une opportunité en or pour un club en quête de renommée et de succès. Le PSG, qui pourrait perdre une de ses figures de pro en attaque, a tout intérêt à trouver un remplaçant de stature internationale. Salah, avec son statut de superstar mondial, pourrait non seulement combler ce vide, mais aussi booster l'image du club sur les réseaux sociaux. Néanmoins, persuader Liverpool de se séparer de son joyau ne sera pas une mince affaire. Cependant, avec l'absence d'un directeur sportif pour mener les négociations et l'incertitude entourant la vision du successeur de Jürgen Klopp, le moment pourrait être propice pour une telle démarche. Les concurrents, notamment d'Arabie Saoudite, sont à l'affût, mais l'attrait de remporter davantage de trophées dans la ville lumière de Paris et de poursuivre la quête de la Ligue des Champions pourrait séduire Salah, au-delà des richesses financières. En dépit des implications financières d'un tel transfert, qui pourrait paraître irrationnel, le PSG n'a jamais hésité à franchir le pas pour des opérations d'envergure. Après tout, c'est un club qui n'a jamais craint de défier la logique économique pour atteindre ses ambitions sportives. Le PSG envisage Frenkie de Jong comme le digne successeur de Verratti. Dans une démarche qui pourrait surprendre, le Paris Saint-Germain envisage de remplacer son attaquant vedette par un milieu défensif, une stratégie qui semble essentielle pour que Luis Enrique puisse mettre en œuvre son schéma tactique 4-3-3. Le joueur ciblé n'est autre que Frenkie de Jong, considéré comme le playmaker idéal pour orchestrer le jeu depuis les profondeurs du terrain. Ce choix audacieux marquerait une transition vers un profil similaire à celui de Marco Verratti, plutôt que de chercher un remplaçant direct à Kylian Mbappé. Manuel Ugarte, recruté cet été, a porté le numéro 4 sous les ordres de Luis Enrique cette saison. Malgré des performances satisfaisantes en Ligue 1, le jeune joueur de 22 ans a semblé dépassé sur la scène européenne, perdant souvent sa position et ses duels. L'approche de managers tels que Pep Guardiola de Manchester City avec Rodri, et Mikel Arteta d'Arsenal avec Declan Rice, qui s'appuient sur des milieux résistants au pressing, pourrait inspirer le PSG à opter pour un profil similaire. Joao Palhinha de Fulham représente une option, bien qu'il soit considéré comme un peu trop défensif pour le rôle envisagé. Si Barcelone est prêt à laisser partir de Jong, le PSG ferait bien de saisir l'opportunité. Le milieu de terrain néerlandais de 26 ans se distingue par sa capacité à conserver le ballon, à se défaire de la pression adverse et à faire progresser son équipe sur le terrain. Ces statistiques le placent dans le top 5% des milieux centraux en Europe pour les passes et les progressions avec le ballon, faisant de lui une véritable pépite pour le club parisien. L'ère post-Mbappé au PSG, un tournant stratégique. Dans le tumulte entourant la succession de Kylian Mbappé, l'écho des mots de Conor McGregor, célèbre combattant de l'UFC, résonne « Je voudrais profiter de cette occasion pour m'excuser, auprès de absolument personne ». C'est dans cet esprit que nous abordons la question épineuse du remplacement de Mbappé au PSG. La réponse pourrait bien être « personne ». Le PSG semble amorcer un virage décisif, s'éloignant de l'époque des Galacticos pour se concentrer sur le talent français. L'été dernier a marqué un tournant, avec le départ de plusieurs stars et l'arrivée de jeunes prodiges français tels que Dembélé, Barcola et Kolo Muani, sans oublier le jeune attaquant portugais Ramos, âgé de 22 ans. L'économie réalisée sur le salaire annuel de 200 millions d'euros de Mbappé devrait servir à consolider cette jeune garde, en leur offrant des contrats avantageux sur le long terme, plutôt que d'encombrer davantage le chemin déjà saturé menant à l'équipe première. Les nombreux buts de Mbappé manqueront certainement,
Mais le PSG possède déjà en son sein des attaquants capables de répartir la charge et de porter l'équipe. Peut-être même que l'absence de Mbappé conduira à une unité plus forte et plus cohérente au sein du club. Qui sait? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le PSG est prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire, sans Mbappé.